Une des questions les plus importantes à se poser en lisant le Nouveau Testament est pourquoi Jésus a-t-il été rejeté par le peuple d'Israël? Comment se fait-il que, malgré sa sagesse, ses miracles, sa popularité évidente, Jésus a été crucifié et rejeté comme Messie par le peuple? Dans ce chapitre, nous poserons les bases pour répondre à cette question, en regardant les données bibliques et les difficultés d'interprétation que nous rencontrons lorsque nous étudions cette question dans les évangiles. Nous proposerons finalement un modèle utile pour comprendre le rejet de Jésus par le peuple. Commençons avec quelques définitions. Le titre Messie nous vient de l'hébreu Machia, qui correspond au titre Christ en grec. Ces deux mots signifient oint, ou celui qui est désigné par onction. Cela peut nous sembler un peu bizarre, mais dans l'Ancien Testament, l'onction, c'est-à-dire de verser l'huile sur la tête de quelqu'un, était la manière pour Dieu de désigner quelqu'un pour une fonction spéciale. Par conséquent, les rois étaient tous oints, ainsi que les souverains sacrificateurs et certains des prophètes. Si dans l'Ancien Testament, celui qui est oint, le Christos ou le Machia, ça pouvait être n'importe qui dans une position officielle désignée par Dieu, au temps de Jésus, le titre désignait généralement le fils de David, c'est-à-dire le roi promis par Dieu qui allait délivrer Israël de ses ennemis et établir le royaume de Dieu promis. Deuxièmement, il nous faut définir ce que nous voulons dire par le royaume de Dieu. Dans les évangiles, les deux termes le royaume de Dieu et le royaume des cieux sont équivalents. Matthieu utilise le terme le royaume des cieux qui semble être un hébraïsme, c'est-à-dire une expression en hébreu pour éviter de dire le nom de Dieu, donc Yahvé ou l'Éternel. Ce royaume était un royaume éternel qui ne serait jamais détruit, selon les prophéties dans Daniel chapitre 2. Ce royaume serait non seulement établi par Dieu, mais ses rois seraient les descendants de David, à qui Dieu avait promis un règne et une dynastie éternelle. Finalement, ce royaume serait pour le peuple de Dieu, comme prophétisé par exemple par Michée. Lorsque nous lisons les évangiles, nous rencontrons donc ce problème du rejet de Jésus comme Messie. En effet, Jésus vient comme Messie. Il a le désir d'être reconnu comme tel. Et pourtant, il est rejeté premièrement par les chefs du peuple. Et nous voyons plusieurs exemples de cela, par exemple dans Jean chapitre 7, les versets 40 et suivants, dans Luc 19, 38 et 39, dans Marc 14, versets 61 à 64. Mais non seulement cela, Jésus est aussi rejeté par le peuple. Le peuple qui semble être de son côté pendant un moment va crier « Crucifiez-le, crucifiez-le » et refuser de reconnaître Jésus comme le roi. Et on voit ça dans Matthieu chapitre 27, Marc chapitre 15 et Luc chapitre 23. Finalement, Jésus est rejeté comme Messie par les disciples eux-mêmes. Eux qui avaient suivi Jésus depuis le commencement, qui avaient dit qu'ils croyaient que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, ils vont finir par le renier. Et Pierre, par exemple, va dire « Je ne connais même pas cet homme ». Et sur la route d'Emmaüs, les deux disciples qui rentrent chez eux disent qu'ils avaient cru que Jésus serait celui qui sauverait Israël, mais ils ont désormais perdu cette foi. Ce rejet de Jésus et la question du messianisme soulèvent plusieurs questions d'interprétation pour le lecteur attentif. Premièrement, les questions autour de comment Jésus se révèle comme le Messie dans les évangiles, et le problème qu'on appelle le secret messianique, que nous verrons plus tard. Deuxièmement, il y a ce retournement soudain de la foule contre Jésus. Comment se fait-il que la foule qui était de son côté est tout d'un coup l'ennemi de Jésus? Et finalement, on constate sans arrêt dans les évangiles l'incompréhension et l'inconstance des disciples. Tantôt ils croient en Jésus, à d'autres moments ils ne comprennent rien de ce que Jésus dit, parfois ils sont prêts à mourir pour lui et parfois ils sont en train de s'enfuir. Donc de nouveau il y a des difficultés pour comprendre ces différents passages. On appelle secret messianique ce phénomène où Jésus parfois se fait connaître comme Messie et parfois il le cache. Nous le savons bien, Jésus est venu comme le Messie, le Fils de Dieu. Ceci est proclamé dès le commencement de son ministère par Jean-Baptiste, par la voix du ciel, par l'annonce des anges, et Jésus lui-même assume ce titre. Nous voyons cela dans Jean chapitre 1, par exemple. En même temps, malgré le fait que Jésus soit venu comme Messie, nous voyons que Jésus veut cacher le fait qu'il est le Messie. Lorsqu'il fait des miracles, il dit très souvent aux Juifs de ne dire à personne qu'il les a guéris. Lorsque les démons essayent de dire qu'ils savent qu'il est le Fils de Dieu, Jésus leur dit de se taire. À un autre moment, après le miracle des multiplications des pains, Jésus refuse même le titre de roi. Il se rend compte que la foule va le couronner comme roi et il s'enfuit. Il se cache pour éviter d'être proclamé roi par la foule. Ceci ne serait pas si difficile à comprendre si à d'autres moments on ne voyait pas Jésus dire clairement à des gens qu'il est le Messie. Et même, il demande parfois aux gens de parler de ces miracles à ceux qu'ils connaissent.
Par exemple, la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, Jésus lui dit clairement qu'il est le Messie. Et aussi dans Luc chapitre 8, lorsqu'il a guéri le démoniaque en Garadrée, il l'envoie dire à sa famille tout ce qu'il a fait. Et ceci est à l'opposé de sa stratégie normale. Aussi, lorsque Jésus vient à Jérusalem pour la Pâque, lors de la dernière semaine de sa vie, là il se fait proclamer Messie par toute la foule. C'est même Jésus qui a mis en scène toute cette entrée en prévoyant le transport sur un ânon pour venir. Et lorsque les pharisiens veulent faire taire ces disciples qui disent que Jésus est le fils de David, qu'il est le roi promis, Jésus refuse, en assumant complètement le titre. Et pourtant, une fois que Jésus se fait reconnaître comme Messie publiquement, il est tué quelques jours plus tard. Donc face à ce comportement étrange, on doit se poser la question, mais que fait Jésus? S'il voulait se faire reconnaître comme Christ, pourquoi a-t-il échoué en se faisant tuer peu de temps après? Si Jésus, par contre, ne voulait pas être reconnu comme Christ, pourquoi est-ce qu'il se comporte différemment à la Pâque ou avec la Samaritaine, à qui il dit clairement « Je suis le Christ » ? Est-ce que Jésus a peut-être changé de plan à mi-chemin dans son ministère? Vous savez, parfois il y a même des accusations contre les évangélistes en disant qu'ils ont inventé toute cette notion de Jésus qui est le Messie, et ainsi c'est une manière d'expliquer ces différences de comportement pour Jésus. Selon ces critiques, lorsque Jésus cache le fait qu'il est le Messie, ça ce serait original, et toutes ces parties où Jésus dit qu'il est réellement le Messie, c'est une invention plus tardive par les évangélistes. Bien sûr, nous rejetons cette explication. L'autre question importante, c'est le comportement de la foule. Nous lisons dans les évangiles, et les sources extra-bibliques le confirment, qu'à cette époque tout le peuple attendait le Messie. Et lorsque Jésus vient à Jérusalem, nous voyons que la foule, c'est-à-dire la population de Jérusalem, plus les pèlerins galiléens, veulent faire de Jésus leur roi. Ils le font à la Pâque, et puis bien sûr les Galiléens avaient déjà tenté de faire de Jésus leur roi dans Jean chapitre 6, après la multiplication des pains. Et lorsque Jésus arrive à Jérusalem et lorsqu'il commence à prêcher dans les parvis du temple, nous voyons que Jésus est intouchable par les chefs qui veulent le tuer à cause de l'admiration et de la protection des foules qui l'entourent. Pourtant, quelques jours plus tard, après l'arrestation de Jésus, personne du peuple ne prend la défense de Jésus lorsqu'il est arrêté et lorsqu'il est exposé publiquement. Même, nous voyons que la foule et le peuple contribuent à sa condamnation. Les évangélistes disent très clairement que ce n'est pas seulement les chefs du peuple et les pharisiens qui font condamner Jésus, mais que toute la foule se range avec eux pour demander la mise à mort de Jésus et la libération de Barabbas. Alors que fait la foule? Certains ont essayé d'expliquer en disant qu'il y avait plusieurs foules, une foule de Galiléens qui était pour Jésus et un autre de Jérusalémites qui était contre lui, mais ceci ne colle pas du tout avec le récit biblique qui montre une seule foule avec des Galiléens et des gens de Jérusalem. Et même si ces deux foules existaient, pourquoi les Galiléens n'ont-ils pas protégé Jésus? D'autres disent, Jésus a provoqué les foules, il a fait quelque chose d'horrible qui les a poussés à le rejeter, mais de nouveau, ceci n'existe nulle part dans les évangiles. Finalement, il y a de nouveau cette accusation contre les évangélistes qu'ils ont inventé soit la foule qui rejette Jésus avec les chefs, soit qu'ils ont inventé la foule qui est de son côté lors de son entrée à Jérusalem. Un autre problème d'interprétation sur ces questions du Messie, c'est les disciples. Nous voyons dans les évangiles qu'ils reconnaissent en Jésus le Messie promis par Dieu, et qu'ils sont prêts à aller jusqu'à mourir pour lui. Ils le disent à plusieurs reprises. Pourtant, ils ne comprennent pas les annonces claires de la part de Jésus concernant sa mort et sa résurrection. Il leur dit à plusieurs reprises qu'il serait rejeté par les chefs et par le peuple, qu'il serait exécuté, mais qu'il allait aussi ressusciter. Et à chaque fois, nous voyons que les disciples ne comprennent absolument rien de ce que Jésus dit. Et pourtant, ce ne sont pas des mots très compliqués, c'est pas un problème de théologie trop avancé pour eux. L'autre problème que nous voyons, c'est que malgré le fait qu'ils sont prêts à mourir pour lui, dès que Jésus est arrêté, tous les disciples s'enfuient et sont prêts à le renier. Lorsque Jésus est crucifié, nous voyons que tous, sans exception, tous les disciples cessent de croire que Jésus est le Messie, même s'ils gardent une affection pour lui, une certaine fidélité ou une loyauté personnelle. Aucun d'entre eux ne croit que Jésus est vraiment le Messie. Et ils vont refuser obstinément de croire que Jésus est ressuscité lorsqu'il y a l'annonce du tombeau vide, malgré le fait que Jésus avait dit à plusieurs reprises qu'il allait mourir, mais qu'il allait aussi ressusciter. Alors que font les disciples? Est-ce qu'ils sont simplement stupides? Ils sont incapables de comprendre des idées basiques? Est-ce que ce sont des lâches qui sont infidèles à Jésus lorsqu'ils sont sous pression? Et de nouveau, il y a certains qui accusent les évangélistes d'avoir inventé toute cette question des disciples qui
croyaient parfois, mais pas à d'autres moments, et qui n'étaient pas toujours constants dans leur relation avec Jésus. Bon, pour répondre à ces questions difficiles, admettons-le, il faut que nous revenions à nos définitions. Nous avons clarifié ce que nous voulions dire par le Messie et par le royaume. Mais en plus des définitions simples de ces mots, il faut comprendre que les termes Messie et royaume de Dieu sont des termes qui sont lourds de sens pour les Juifs au 1er siècle. Ce n'est pas juste l'idée d'un roi élu, mais il y a toute une image, il y a toute une compréhension de ce que sera ce roi, ce que sera ce royaume lorsqu'il vient. Lorsqu'on parle du Messie ou du royaume, il faut toujours dire avant de quelle sorte de royaume est-ce qu'on est en train de parler et de quelle sorte de Messie est-ce qu'on est en train de parler. Quelle est cette mission du Messie qui doit venir et pour qui est ce royaume qui est promis par Dieu. Nous allons appeler ce sens plus profond qui est associé au terme Messie et royaume un programme messianique. Donc quand on parle du programme messianique, il y a une description de quel genre de roi et de quel genre de royaume il s'agit. Regardons 2 modèles erronés pour comprendre les évangiles. Ce premier modèle qui est faux, c'est de penser que Jésus et les Juifs avaient le même programme messianique. Et ce programme, c'était que le Christ allait venir en tant que Messie politique et qu'il allait instaurer un royaume humain et nationaliste. Dans cette vision des choses, les Juifs attendent un roi comme David, peut-être David avec des super-pouvoirs, et Jésus vient aussi pour libérer le peuple contre les Romains. Mais à cause de certains problèmes ou d'autres, il y a tout qui tombe à l'eau et puis Jésus se fait crucifier quand même. Bon, il y a énormément de problèmes avec cette interprétation, principalement le fait que le peuple était prêt à couronner Jésus roi s'il allait les guider dans une révolte contre les Romains. Et nous voyons que Jésus refuse cela d'une manière absolue. Le deuxième modèle erroné, c'est de penser que Jésus vient en tant que Messie qui va souffrir et mourir pour les péchés du monde, mais que le peuple juif attendait ce genre de Messie. C'est de penser que le peuple juif attendait un Messie qui venait pour souffrir, être rejeté et mourir pour les péchés du monde avant de ressusciter. Ce modèle ne fonctionne pas du tout, parce que nous voyons que chaque fois que Jésus aborde ce sujet, soit avec ses disciples, soit avec les foules par ses paraboles, que cette idée est toujours rejetée par la foule. Le modèle correct pour comprendre les attentes messianiques de Jésus et des Juifs est celui-ci. C'est que Jésus est venu comme Messie promis dans l'Ancien Testament, mais que ce programme messianique consiste en sa mort, son rejet, sa souffrance et aussi sa résurrection. Que Jésus vient comme Messie qui va être rejeté et qui va souffrir pour sauver le peuple et le monde entier de ses péchés et pour offrir la vie éternelle. Les Juifs, de leur côté, attendent un Messie politique. Ce sera un chef de guerre super puissant qui pourra bouter les Romains hors du pays et mener le peuple de victoire en victoire à la tête d'un État juif mondial. Dans les prochains chapitres, nous allons voir les éléments particuliers de ces 2 programmes.